Très bonne question et c'est une question très importante. En fait, le premier conseil que je donne à mes patients souffrant d'acné, je leur dis d'être patients parce que tous les traitements prennent 3 4 semaines avant d'agir, en moyenne. Euh, Même l'isotrétinoïne prend environ 2 mois. Alors, c'est un traitement de longue haleine. C'est une maladie qui est chronique avec des hauts et des bas et c'est pas un traitement qu'on va faire pour quelques mois et ça va être terminé. En général, c'est du long terme. On s'est aperçu, les études médicales ont démontré, et on voit ça dans la pratique clinique aussi, que quand on répare la barrière cutanée, ça favorise l'absorption de nos traitements et aussi ça augmente la tolérance et ça diminue l'irritabilité. On parle ici des soins dermocosmétiques ou des soins adjuvants. Alors ici, on parle des nettoyants, des crèmes hydratantes, des maquillages, des démaquillants. Alors, nous suggérons, en général, un nettoyant non parfumé qui peut contenir des céramides à pH neutre pour réparer la barrière cutanée et en général, les traitements topiques pour l'acné sont appliqués au coucher. Alors, nous faisons appliquer une crème hydratante le lendemain matin pour réparer la barrière cutanée. Alors, c'est faux de penser qu'une crème hydratante va engraisser les boutons, entre guillemets, puis ça va en donner plus. Alors, des crèmes hydratantes, aujourd'hui, la mode est aux céramides. Alors, on peut utiliser. En fait, il n'y a pas de mauvaise crème hydratante. La meilleure crème hydratante, c'est celle que les patients vont mettre parce que souvent, ils n'en mettent pas assez. Alors, réparer la barrière cutanée. Si vous avez des choix, mais les crèmes à base de céramide sont les premiers choix. Il y a des nettoyants à base de céramide aussi. On suggère des maquillages non parfumés à base d'eau, pas trop gras, et des démaquillants aussi du même type. Alors, les dermocosmétiques, les soins de juvence sont ultra importants parce qu'on améliore beaucoup la tolérabilité, dont la compliance. Et si la compliance est augmentée, évidemment, on va avoir un meilleur succès au niveau du résultat de l'acné, et c'est ça qu'on veut, c'est-à-dire améliorer l'acné et limiter la présence de cicatrices. En fait, lorsque nous devons prescrire un traitement topique pour l'acné, parce qu'ici on parle plus des traitements topiques, nous allons nous adapter suivant la surface qu'il y a à couvrir, c'est-à-dire que la peau du dos et la peau du visage est un peu différente au niveau de la tolérabilité, et nous allons nous adapter aussi au niveau du type de peau. C'est-à-dire qu'une rousse, pas pareil que quelqu'un qui a les cheveux noirs, les yeux noirs. Alors, le type de peau est très important. Alors, il y a des molécules qui sont plus irritantes que d'autres, qui sont mieux tolérées que d'autres. On va revenir un petit peu plus loin sur les dermocosmétiques qui sont très importants, les soins adjuvants. Mais si on parle principalement des traitements topiques, euh, l'avantage du Biacna, c'est une trétinoïne qui est solubilisée et cristallisée, qui permet une pénétration plus lente et progressive. Donc, par rapport aux autres rétinoïdes que nous connaissions dans le passé, comme le Stiva que tout le monde connaît ou le Retina, alors c'est absorption plus lente et progressive, donc beaucoup moins d'irritation. Dans les autres molécules qui sont très peu irritantes, vous avez le Dapsone topique en gel qui s'appelle Laxone, qui a une niche particulière qui peut servir aussi pour la rosacée, les dermatites périorificielles. Alors, on s'en sert beaucoup pour les gens qui ont une peau très intolérante, car il n'y a aucune irritation avec ce produit. Il faut savoir que tous les rétinoïdes sont principalement irritants. C'est sûr que le Biacna a un avantage avec la trétinoïne cristallisée et solubilisée, mais quand même, moi, je donne un truc de pratique à mes patients ou quand je donne des conférences aux médecins de famille. Je dis toujours, à chaque fois que je prescris un rétinoïde topique, de le commencer un soir sur deux pour à peu près 2 semaines et ensuite passer à tous les soirs et toujours mettre une crème hydratante le lendemain matin pour réparer la barrière cutanée. Ou si les gens ont un problème de tolérabilité avec les rétinoïdes topiques, je leur dis de ne pas se laver le visage le soir avant de l'appliquer. En procédant au lavage du visage, bien, nous enlevons un film protecteur et en l'enlevant, bien, évidemment, ça permet une meilleure pénétration, mais aussi un petit peu d'irritabilité chez certains patients. Au niveau du peroxyde de benzoïle, qui est quelquefois mal toléré, le fait qu'il soit combiné avec un antibiotique topique, si vous comparez les études médicales avec juste du peroxyde de benzoïle et du peroxyde de benzoïle avec un antibiotique topique, le fait qu'il soit en combinaison va augmenter la tolérance et diminuer l'irritabilité. C'est que je vais être assez agressif dans le traitement de l'acné. C'est ce qu'on retrouve comme principal problème dans le traitement de l'acné chez les omnipraticiens ou les gens qui voient
les patients d'acné en première ligne. Alors, nous sommes en deuxième ligne, mais il y a certains dermatologues, par exemple, qui prennent ça un peu à la légère parce que ce n'est pas une maladie mortelle. Mais moi, je suis très affecté par les patients qui souffrent d'acné avec un impact sur la qualité de vie. Donc, au niveau des traitements, je vais être assez agressif. Alors, dans mes premiers choix, ce sera toujours la présence des rétinoïdes. Et dans mes rétinoïdes préférés, ce sont ceux qui sont combinés, comme le Biacna, par exemple. Et quand j'arrive à des traitements systémiques, si la minocycline n'a pas fonctionné pour 3 à 6 mois maximum pour diminuer la résistance bactérienne, bien, je vais passer à l'isotrétinoïde. Autre point important au niveau des dermocosmétiques, la majorité de nos traitements systémiques, dont les isotrétinoïdes, les antibiotiques systémiques, sont un petit peu photosensibilisants. Alors, dans les dermocosmétiques, évidemment, nous suggérons comme traitement adjuvant de la photoprotection, au moins de la 30 aux 2 heures. Et un concept que j'aimerais éclairer ici important, c'est qu'on ne s'empêche pas de traiter des patients au mois de juin, juillet ou au mois d'août avec l'isotrétinoïde et des antibiotiques systémiques. Parce que l'été au Québec, c'est du 31 juillet au 1er août et c'est des traitements qui se prescrivent en Floride, au sud des États-Unis, à l'année longue. Alors, juste une bonne protection solaire comme les patients devraient mettre habituellement. Utilisation prolongée des antibiotiques systémiques, principalement la minocycline, la doxycycline et la tétracycline. Alors, je crois personnellement que les antibiotiques systémiques ne devraient pas être utilisés plus de 3 à 6 mois. Si nous n'avons pas d'amélioration après 3 à 6 mois d'un antibiotique systémique, avec un bon traitement topique, je crois qu'il faut passer à une autre étape. Au niveau de la résistance, au niveau des traitements topiques, l'ajout de peroxyde de benzoïde et de rétinoïde contribue fortement à diminuer la résistance aux antibiotiques au niveau des traitements topiques. Je pense en l'occurrence au Biacna et au benzaclin. L'ajout des rétinoïdes et du peroxyde de benzoïde avec les antibiotiques diminue les résistances et aussi contribue à augmenter la tolérabilité des traitements, d'où la compliance et avoir une meilleure efficacité. L'acné est sous-traité. On sait que 80 à 90 de la population en général va souffrir au cours de sa vie d'acné. Et la principale préoccupation des gens qui vont souffrir de l'acné, c'est savoir s'ils vont avoir la présence de cicatrices permanentes. Alors, c'est le souci principal des patients. Et je dirais que il y a un impact sur la qualité de vie très important, pas nécessairement en corrélation avec le degré ou la sévérité d'acné. Il y a des gens qui ont de l'acné légère, qui sont très incommodés et ne sortent pas pour aller au centre d'achat, au cinéma, et d'autres qui ont de l'acné sévère. Et eux autres, ils vont consulter dans le bureau, au cabinet, pour un autre problème. Ils ne nous parleront même pas de leur acné. Alors, c'est notre rôle d'être proactif et d'être agressif dans le traitement de l'acné parce que le but principal du traitement, c'est de limiter la présence de cicatrices. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir que l'acné apparaît en général en bas de l'âge de 25 ans dans une période qui s'appelle l'adolescence. Et lors de l'adolescence, nous développons la confiance en soi. Alors, quelqu'un qui souffre d'acné léger, modéré ou sévère, qui est très affecté, qui a un impact au niveau de sa qualité de vie, peut développer des problèmes de personnalité, des problèmes de dépression. On sait que les adolescents qui souffrent de l'acné, les adolescents en général, adolescents-adolescentes, eux, en général, ont plus de problèmes dépressifs et suicidaires, mais les adolescents-adolescentes qui souffrent d'acné ont un pourcentage plus élevé de troubles dépressifs et de suicide. Alors, pour moi, qui en a souffert personnellement, je trouve ça très important de s'adapter à nos patients et de questionner l'impact de la qualité de vie des patients et pas nécessairement supposer que parce qu'ils ont une acné légère, qu'eux autres ne changent pas leur habitude de vie pour ça.